La façon d'utiliser les deux marqueurs est à mon sens légèrement différente. Dans les maladies cardiaques humaines, les troponines sont surtout utilisées chez les patients qui souffrent de maladies myocardiques, principalement l'infarctus du myocarde. Comme ces marqueurs sont libérés par les myocytes cardiaques au moment de leur mort, ils sont réellement un indicateur de l'atteinte myocardique. Or, ce même type d'atteinte myocardique, d'infarctus du myocarde, est très rare en médecine vétérinaire. Nous en voyons chez le chat et occasionnellement chez le chien. C'est probablement lors de suspicion de maladies ischémiques ou de maladies inflammatoires du myocarde que les troponines ont le plus grand rôle à jouer. Je pense réellement que les peptides natriurétiques sont des marqueurs beaucoup plus précieux et nous les connaissons mieux actuellement. Comme ce sont des marqueurs du stress pariétal, les peptides natriurétiques nous en disent réellement plus sur les modifications de deux facteurs. Premièrement, ils nous renseignent sur les modifications des pressions de remplissage à l'intérieur du cœur et, deuxièmement, ils peuvent nous donner des informations sur les modifications de la taille du cœur puisque le stress pariétal effectif du myocarde ventriculaire est déterminé par la taille de la cavité et les pressions qui y règnent. Cela est particulièrement utile pour les maladies cardiaques les plus fréquemment observées chez le chien, qui sont caractérisées, à mesure que la maladie progresse, par une augmentation de la taille du cœur, une rétention de liquide et une augmentation des pressions de remplissage cardiaque. Donc, d'une manière générale, les peptides natriurétiques vont augmenter à mesure de la progression de la maladie et ils atteindront des niveaux maximums lorsque les animaux passeront en stade d'insuffisance cardiaque. Les méthodes de dosage ont surtout été bien validées pour le diagnostic d'insuffisance cardiaque et pour permettre de distinguer les animaux dont l'essoufflement est dû à une maladie cardiaque de ceux dont l'essoufflement est dû à une maladie respiratoire. Je pense qu'elles sont surtout utiles en tant que test diagnostique, en particulier pour le diagnostic de maladies cardiaques et d'insuffisance cardiaque.